Bienvenue sur ma page. Posez-vous pas de questions. Si vous arrivez sur ma page, puis le premier vidéo, vous voyez, c'est celui-ci. La synchronicité des choses fait en sorte que le message que je vais donner aujourd'hui est important pour vous. Aujourd'hui, on est le 8 mai. Le 8, c'est un chiffre super, super important pour moi. C'est mon chiffre de vie, mais c'est le chiffre que tous mes événements, toutes les choses importantes dans ma vie ont une signification avec le 8. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui, le 8, lancer mon premier vidéo. Donc, pour ceux qui sont déjà venus me voir pour une lecture de tarot, merci de m'écouter. Pour ceux qui sont jamais venus me voir, puis pour ceux qui ont été sur ma page, parce que j'ai beaucoup de vues, mais je ne sais pas qui va les voir, qui va voir mes trucs. Puis, vous allez voir un peu comment je fonctionne. Mon travail à moi, c'est pas nécessairement vous dire ce qui s'en vient. C'est de vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à ce que vous voulez, ce que votre âme veut, votre chemin de vie. Ça, c'est ma job. Avec mes guides, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de guides présentement avec moi. Il fait chaud. C'est souvent aussi, ils vont faire en sorte que la synchronicité de mon vidéo fait en sorte que vous allez voir la vidéo et comprendre quelque chose là-dedans qui est important pour vous. Peu importe la date que vous allez voir la vidéo, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si c'est dans 3 mois, 2 ans, si vous le voyez pour la première fois, c'est que vous avez quelque chose à comprendre ou à entendre ou à recevoir. Donc, on commence. C'est un nouveau paquet de tarot que j'ai acheté, ça fait quelques semaines. Je l'ai utilisé peut-être avec 3 personnes jusqu'à maintenant. Fait que c'est vraiment nouveau. Puis j'aime ça quand c'est nouveau parce que les messages sont différents ou bien les images, tout ça. Fait que j'aime beaucoup aller lire dans le petit livre. Puis aussi, à la fin du vidéo, je vais vous envoyer la photo dans les commentaires de chaque page. Puis avec le tarot qui est tarot akashique. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les annales akashiques ou la librairie akashique, c'est dans le fond la librairie divine. Ou, regarde, dans votre système de croyance, appelez-la comme vous voulez. Il y en a que c'est Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Donc, l'akashique, c'est où ce qui est toute l'information de toutes nos âmes, de toutes nos vies, de tout ce qu'on a fait, tout ce que la Terre a vécu, tout. Tout est là. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui. Je l'ai utilisé 3 fois, mais je l'aime beaucoup. Donc, avant de commencer, j'ai saugé mes cartes. Donc, je vais brasser. Puis, avant de commencer, on m'a aussi dit qu'il va y avoir 4 cartes. Donc, on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous voulez que nos belles âmes sachent? Comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent? Puis, oui, je brasse, puis il n'y en a pas qui tombent, puis c'est correct. C'est juste qu'ils me disent laquelle qu'ils veulent que je prenne. Parfait. Donc, vous voyez les 4 cartes. Je vous demanderai de prendre une grande inspiration et de choisir une carte. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Ça se peut qu'il y en ait 2, ça se peut qu'il y en ait 3, ça se peut que les 4, vous avez un sentiment que les 4 sont bonnes. Pas de problème. Mais choisissez-en une. Donc, on va commencer de ce côté-ci. L'archange Raphaël. Et le chiffre est 8. Donc, excusez-moi, la synchronicité fait en sorte que c'est merveilleux. Le 8. Donc, on va aller voir ce qu'il y a à dire. Je ne vous lirai pas tout. Ce que je fais souvent, c'est qu'en lisant, je reçois une image, je reçois une information, puis je la transmets. Des fois, c'est un mot qui va ressortir dans mon feuillet, puis qui va m'amener quelque part. Donc, l'archange Raphaël s'approche de vous pour partager sa guérison et sa lumière. C'est un esprit profondément aimant qui joue un rôle important pour vous apporter le pouvoir akashique, donc votre intuition,
ce que vous savez déjà. Des fois, on sait des choses, on ne sait pas pourquoi qu'on les sait, mais on les sait. Posez pas de questions, c'est la bonne réponse. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, Raphaël aussi apporte beaucoup d'amour. Donc, vous avez sûrement un membre de votre famille autour de vous qui peut vous aider, qui est présent. Donc, vous devez demander de l'aide. Vous devez aller vers cette personne-là. Même si, en dedans de nous, on a un peu de la misère à demander de l'aide, c'est important qu'ils me disent, en tout cas, que cette personne-là va vous aider à accomplir une réussite. La réussite, c'est la vôtre. C'est comme vous voulez. Ça peut être au travail, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec un amoureux. C'est vaste le tirage. Je suis habituée de faire de 1 à 1, donc c'est plus facile de mettre le doigt sur qu'est-ce qu'ils veulent que je dise, mais là, c'est vraiment général. Donc, on va y aller encore plus généralement. Donc, c'est une renaissance. C'est une renaissance, un rêve que vous avez toujours eu qui va être accompli, qui va être réussi, mais avec l'aide aussi des gens qui vous aiment. Donc, si vous avez, comme moi, commencé un nouveau chemin de vie, la réussite est là pour vous. Donc, merci. Merci pour le message. Moi, je crois beaucoup à mes anges, mes archanges et je leur demande souvent de m'assister pour plein de choses. Donc, merci. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, elle est renversée. Je vais juste vous montrer celle-là en premier. Comment elle est belle. La deuxième, c'est 21, qui est un gros chiffre aussi. Pour moi, me parle beaucoup ce chiffre-là. Uriel et le Sphinx. Donc, et voilà. Et un autre archange, Uriel. Merci. Donc, on va aller voir. 21. Donc, c'est le temps de faire le travail le plus important de votre vie. Donc, pour ceux et celles qui ont eu cette carte-là, le message que je reçois, c'est retournez à l'intérieur de vous. Il y a du travail à faire, on a tout du travail à faire. Ce travail-là, pour avoir ce qu'on veut, pour réussir, pour arriver à notre chemin de vie, à ce qu'on veut vraiment, il faut faire un travail intérieur. On ne peut pas s'attendre à demander des choses si on n'a pas fait le travail avant, parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir si on n'a pas fait ce travail-là. Donc, ce qu'Uriel vous demande, c'est de, si ça ne va pas bien dans votre vie, s'il y a quelque chose qui vient vous rendre, je vais dire mauvaise humeur, mais ce n'est pas vraiment le terme, mais qui vous fait de la peine, c'est parce qu'en quelque part, il y a un travail qu'il faut qu'il soit fait. Puis des fois, ça nous prend du temps, parce que notre intuition nous dit quelque chose, mais notre ego, notre tête nous dit que c'est pas logique. Parce que bon, peu importe la raison, dans une relation amoureuse, au travail, avec les enfants, avec la famille, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Il faut aller à l'intérieur de nous, savoir c'est quoi qui nous bloque. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours les mêmes relations avec le sexe opposé? Qu'est-ce qui fait que et certaines personnes, ça nous agresse, ils prennent la place, on n'aime pas ça. Pourquoi? Il faut retourner à l'intérieur. Il faut aussi prendre le temps de comprendre notre corps. Notre corps, là, notre âme utilise notre corps pour nous faire comprendre quelque chose. Donc, si on a de l'angoisse qui est au niveau aussi du plexus, il y a quelque chose. Il faut aller trouver c'est quoi. Je n'ai pas la réponse pour vous, parce que c'est un tirage qui est général, mais je sais qu'avec le COVID, présentement, beaucoup de personnes vivent l'anxiété. Puis
tellement pas évident d'avoir de l'anxiété. J'en ai eu tellement longtemps et j'en ai encore. Et c'est mon système d'alarme à moi. Prenez le temps de vous reposer, de méditer, d'écouter de la musique. Moi, ma thérapie, c'est conduire en voiture, écouter ma musique, puis chanter. Puis là, on dirait que quand je suis dans mon énergie, je vibre haut, je comprends ce qui se passe. Donc, même chose pour vous. Donc, ça clarifie un peu ce que je viens de dire. C'est souvent, notre ego ne veut pas qu'on change. Parce que lui, il ne veut pas qu'on ait de la peine, il ne veut pas qu'on ait mal. Donc, il nous garde dans une zone de confort. Puis, il faut sortir de cette zone de confort-là pour pouvoir comprendre puis faire le travail à l'intérieur. Donc, un exemple, moi, aujourd'hui, faire une vidéo, je sors vraiment de ma zone de confort. Donc, n'ayez pas peur. La peur, la peur est votre ego qui ne veut pas vous changer. Donc, n'ayez pas peur. Travaillez, faites le travail. Donc, on me dit que c'est bon. Troisième carte. L'architecte. Vous êtes l'architecte de votre vie, je vous la montre. On va aller voir. Donc, quand je regarde cette carte-là, puis aussi en lisant, mais je l'ai déjà pigé, donc j'ai une bonne idée de ce qu'elle veut dire, mais souvent, il faut tomber bas pour remonter. Pour ceux et celles qui vivent des choses vraiment difficiles, c'est correct. C'est pas que c'est pas grave, mais je veux dire, il faut arriver en bas pour pouvoir remonter, pour savoir c'est qui on est, comment fort on est, comment courageux on est de faire tous ces changements-là dans notre vie. Puis surtout avec la situation générale dans ce moment, on est pas pris, mais on est vraiment avec notre tête, toujours avec nous-mêmes. Puis normalement, en temps normal, on va sortir, on va magasiner, on va changer les idées, mais là, on peut pas. On peut pas faire ça. Donc, c'est le temps de faire ce travail-là. Puis même si vous avez connu des échecs, puis même s'il y a eu des choses difficiles dans votre vie, ces choses-là sont arrivées pour une raison, sont arrivées pour vous secouer, pour faire en sorte que vous choisissez de bâtir quelque chose de nouveau. On a tout le pouvoir en nous pour accomplir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de patience, mais on est capable. Cette carte-là vous dit que vous êtes en train de bâtir votre fondation. Parce que pour que les pyramides, pour que tout se tienne en Égypte, il fallait des fondations solides. Vous êtes en train de les bâtir. Puis pour les bâtir, par expérience, souvent on perd ou on connaît des gros échecs pour en arriver là. Donc, ce qu'on me demande de vous dire, c'est de garder espoir, puis d'avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, en vos talents. On va souvent se faire dire, ou on va souvent se dire à nous-mêmes qu'on n'est pas assez bon pour ça, qu'on n'est pas assez belle, qu'on est... Non, vous devez avoir confiance en vous avant tout. La confiance de vous choisir, de savoir ce que vous voulez vraiment. Puis ensuite de ça, la synchronicité de la vie va faire en sorte que les choses vont arriver, que tout va rentrer dans l'ordre, qui va être un piou, piou, piou. Plus qu'on pousse, plus qu'on est fâché, plus qu'on s'ostine avec le changement, plus on se crée du mal, plus on se crée de la peur, plus on crée des énergies là. Et
On doit vibrer haut. Puis présentement, c'est difficile. Donc, une fois que le travail va être fait, j'ai comme un feeling que ça va ensemble. Quand le travail va être fait, vous allez voir la synchronicité, puis vous allez être dans votre pouvoir, dans qui vous êtes vraiment. Puis tout va bien aller. Et la quatrième, le guetteur. Donc, on a 3 arcanes majeurs présentement. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de guides et que les énergies étaient j'ai chaud. On a déjà 2 archanges qui sont venus nous voir. Donc, le guetteur. Qui est 1 plus 7 fait 8. Donc, comme je vous dis, j'aime beaucoup les chiffres. Donc, je pense qu'elle vient comme compléter un peu ce tirage-là pour... Donc, dans le tarot régulier, ça va être la tour. La tour, c'est pas mauvais, c'est pas... c'est une carte qui vient encore nous shaker, qui vient nous envoyer des événements difficiles pour qu'on réalise des choses. Mais cette carte-là, c'est aussi une carte positive parce qu'une fois qu'on tombe, on se relève. Donc, puis ça va mieux. Donc, il faut qu'on soit vigilant, puis qu'on regarde les signes, qu'on prenne 2 minutes, puis qu'on se dise, OK, ça va pas bien. Qu'est-ce qui va pas bien? Pourquoi ça va pas bien? Qu'est-ce que je dois comprendre à l'intérieur? Des fois, c'est à l'extérieur de nous. Mais si on réagit mal à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose en dedans de nous que ça vient faire vibrer, donc il faut aller à l'intérieur. Je ne le dirais pas assez. Il faut vraiment s'écouter. La carte, aussi, ce que je reçois comme message, c'est que il y a un cycle à la vie. Il faut vivre à un certain niveau. Il faut... Mon Dieu, il parle vite. Si vous avez des loops que vous revivez souvent, des situations que vous revivez souvent, si vous avez choisi cette carte-là en particulier, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ça prend du temps. Tant que vous ne le comprenez pas, ils ne pourront pas vous aider. Ils ne pourront pas... Nos guides, nos personnes de notre famille qui sont décédées n'ont pas le droit d'agir sans notre consentement. Donc, on doit demander pour avoir de l'aide. Si vous vivez... J'ai l'impression que je vois des loups. Donc, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui vit toujours les mêmes loups. C'est sûr que ça peut représenter beaucoup de gens, mais l'image que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui tourne en rond. Qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Puis, il y a un cycle. C'est toujours le même cycle. Cette tour-là va arriver, va faire en sorte que ce cycle-là va changer. Parce que vous allez comprendre quelque chose. C'est pas mauvais. C'est juste qu'il y a quelque chose que vous avez à comprendre que vous n'avez pas compris. Puis que là, aujourd'hui, en regardant la vidéo, vous allez voir la tour, qu'un élément déclencheur va faire en sorte que vous allez faire « Ah, je me suis pas écoutée. Je le savais. Je vis le loop, je le savais. » L'intuition est super importante. Notre gut feeling, tu sais, l'intuition, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling. On ne l'écoute pas la plupart du temps. Notre tête, c'est pas logique, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Pourquoi
faut sortir de notre tête puis rentrer dans notre cœur. Donc, je sais, c'est difficile à comprendre puis à faire, mais une fois qu'on prend une décision ici, le loop finit parce qu'on s'écoute pour la première fois. On n'écoute pas ce que les autres disent. Donc, en gros, c'est mon vidéo. Je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il m'envoie plein d'images, puis sur une note positive. Pour ceux qui me connaissent, savent mon cheminement personnel, savent par où je suis passée, puis tout ça. J'ai fait beaucoup de travail intérieur, puis ça a été difficile. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. La vie est tellement belle. Il faut juste prendre le temps de s'écouter, de se respecter, de faire qu'est-ce qu'on veut pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous. Puis oui, ça va créer des vagues. Puis oui, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont regarder mon vidéo puis qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Puis c'est correct parce qu'il n'y a pas de bonne réponse et mauvaise réponse. Mais tant que ça vient avec le cœur, moi je le fais aujourd'hui pour vous aider, mais en même temps parce que j'aime ce que je fais. Fait que je le fais avec amour. Puis je ne peux pas me tromper. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en bas dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. J'envoie les photos. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis à la prochaine.